Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Un choix à faire ici parmi plusieurs possibilités de tirage que je vais vous proposer. Une réponse à la question que vous vous posez maintenant ou à plusieurs questions que vous avez en tête, ainsi qu'un conseil. Une réponse rapide pour vous orienter maintenant dans vos interrogations, dans vos dilemmes ou simplement dans vos choix à faire. C'est parti. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Oui ou non? Première possibilité de tirage. Deuxième choix. Troisième possibilité. Quatrième. Cinquième. Vous pouvez ainsi poser plusieurs questions et pour chacune de ces possibilités, pendant que vous regardez, pendant que vous vous décidez, pendant que vous ressentez quelle est la carte qui vous attire le plus, je vais tirer une carte conseil pour chacune d'elles. Quel est le conseil pour le premier choix, la première possibilité? Conseil pour vous si vous choisissez la deuxième possibilité. Pour la troisième carte, un conseil s'il vous plaît. Un conseil pour la quatrième carte. Et pour la dernière carte, un conseil. Voilà, vous avez certainement déjà décidé quel est le tirage que vous regardez. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps qu'il vous faut pour vous décider, pour vous poser, pour peut-être poser plusieurs questions. Et je vous conseille de vraiment vous concentrer d'abord sur une question, pas donner toute l'énergie dedans, mais d'abord penser à une question, choisir une carte, ensuite une autre question si vous en avez plusieurs. Peut-être pas tout en même temps. Et lorsque vous décidez-vous vraiment, je vous conseille pour une seule carte, parce que si les choix sont, si vous avez deux réponses différentes et que vous me demandez laquelle est la bonne, je ne sais pas. C'est celle qui vous attire le plus. C'est parti, dans la description vous trouvez les minutes pour chacune de ces possibilités et je commence par la première. C'est quand même un oui, le roi d'épée c'est quand même un oui, même si c'est une carte assez rigide, assez dure, assez réglée. Le conseil ici, c'est de travailler sur la situation, c'est de ne pas y travailler seul, c'est de travailler à plusieurs. Si la question concerne une relation, vous devez absolument vous lier avec quelqu'un, donc la personne avec qui vous avez cette relation, pour régler ce quelque chose. Si vous êtes seul à travailler dessus, ça va être compliqué, peut-être que même que vous n'allez pas y arriver. Il faut absolument être en groupe. Si la question concerne complètement autre chose, vous devez simplement savoir que ce quelque chose va demander votre participation active, des efforts, de la réflexion, peut-être un peu de temps, mais le résultat va être bon. Simplement, vous savez, si par exemple vous ne travaillez pas avec une personne, vous savez que la vie vous aide, peut-être l'univers vous aide. Ne pensez pas à prendre tout sur vous, c'est ça la réponse. Si vous pouvez demander l'aide, demandez-la. Si vous pouvez prendre le temps, prenez-le. N'allez pas trop vite. Et surtout, faites les choses de façon structurée. Parce que les deniers, c'est très très concret. Le but, ce n'est pas de rêver ou d'espérer quelque chose, mais de prendre des points concrets de la vie en essayant de les appliquer à quelque chose. Voilà. Je ne sais pas de quoi vous avez posé la question, mais quelle que soit cette question-là, vous savez qu'il est temps maintenant d'agir concrètement sur des points. Et si vous ne pouvez pas agir dessus, eh bien vous devez vous contenter d'agir sur ceux qui sont dans votre pouvoir. Mais une action, elle serait quand même la bienvenue. Voilà, c'est donc un oui. Voilà pour votre premier tirage. Et je passe au deuxième. Si vous avez décidé de regarder cette deuxième possibilité, on regarde ensemble. C'est un oui. Le conseil, le diable. Le conseil, c'est de tenir vos décisions. Lorsque vous prenez une direction, vous décidez quelque chose, vous devez aller jusqu'au bout. Le diable, c'est une très grande source d'énergie, une grande fougue qu'il faut vivre jusqu'au bout.
savoir pourquoi vous le faites. Ne pas vous faire d'illusions avec le diable, surtout pas. Vous devez être très très conscient de vos attentes et de ce que vous pouvez avoir réellement. D'y aller complètement. Mais si vous y allez, on va dire à moitié, et que vous attendez quelque chose en retour pour décider si vous continuez le chemin, vous voyez, vous faites dépendre votre décision de quelqu'un d'autre. C'est pas bon ça. Avec le diable, vous devez être seul à décider. Si vous y allez, alors c'est votre décision. Vous n'êtes ni victime de la situation, ni bourreau dans la situation. Vous devez simplement y participer avec toute votre fougue. Ça, c'est le meilleur côté du diable. N'oubliez pas également, quelle que soit la situation, de réfléchir aux bienfaits que vous avez. Vous pouvez être très attaché à une situation tout en sachant que c'est pas très bon pour vous. Et si vous décidez de continuer dans cette voie-là, vous devez savoir pourquoi vous le faites. Dans chaque situation, même négative, la personne qui reste dedans a des retombées, elle a des bienfaits. Soyez conscient de ce que vous retirez de la situation et si vous pouvez, soyez le maître de la situation et pas celui qui se met en dessous, entre guillemets en victime, et qui dit que voilà, la vie me tombe dessus, j'ai pas le choix. Avec le diable, vous pouvez très bien prendre la place de celui qui a le choix et simplement qui aura ses raisons. Voilà. Ça, c'est le grand conseil. Mais vous voyez, les deux cartes sont très très énergisées et vous devez savoir que dans cette question, beaucoup d'envies qui pourraient peut-être un jour se terminer. Elles ne vont pas durer forcément pour toujours, mais pour l'instant, si c'est votre envie, si c'est vers ça que vous allez, si c'est ça qui vous fait plaisir, alors pourquoi pas? Soyons dans l'instant, soyons dans notre envie de l'instant. Voilà ce que vous disent ces cartes. Je vous remercie d'avoir été là. Voilà ce que j'ai à dire sur cette deuxième possibilité. Et on passe à la troisième tirage, si c'est cette carte-là qui vous a attiré. On regarde ensemble. C'est un non. Le conseil. Le 5 d'épée est une carte très conflictuelle dans laquelle on veut et on devrait défendre notre territoire, notre point de vue, même si on risque de ne pas plaire à quelqu'un, de ne pas correspondre à l'attente de quelqu'un. Ce n'est pas l'essentiel toujours. L'essentiel, c'est d'avoir ses idées et de les vivre. Vous avez quand même un esprit, vous avez une tête sur les épaules, elle pense des choses, ce n'est pas pour rien. Faites parfois confiance aussi à ces pensées-là, mettez-les au monde, dites-les, dites quand vous n'êtes pas d'accord. Exprimez votre opinion. Faites-le dans une forme respectueuse, certes, mais faites-le. Cette carte peut vous mettre en garde, bien entendu, contre les trop grands conflits. Si vous voulez atteindre quelque chose de plutôt positif, vous devez faire attention quand même au degré de conflit, aux mots que vous allez employer. Si vous employez des mots trop coupants, vous pouvez ressortir vainqueur, mais vous sentir très seul dans cette place de vainqueur, comme ce monsieur qui a gagné la bataille, mais il est seul, il a blessé tout le monde, il a gagné toutes les épées, mais il n'a plus d'amis, il n'a plus vers qui se tourner, et tout ce qu'il a gagné, c'est juste d'avoir raison, et c'est tout. Ça dépend bien entendu donc de votre question et surtout de votre envie. Mais si vous souhaitez garder les liens, vous devez réfléchir à la manière dont vous dites les choses, mais il faut quand même les dire. Et au résultat que vous souhaitez atteindre. Parce que si par exemple vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, vous voulez que les choses aillent mieux, peut-être au travail, vous voulez que ce soit plus facile et que vous ne faites que faire des reproches envers les autres, eh bien forcément les gens vont mal le prendre. Personne ne prend bien un reproche, ça n'existe pas. Donc si votre but c'est d'améliorer la relation, les reproches ne vont pas servir à quelque chose. Par contre, votre avis par rapport à vous-même, parler de soi, ça peut vous aider. Et donc dire son avis sans blesser les autres, c'est possible. Voilà donc ce que vous conseille cette carte. En tout cas, la réponse, c'est un non. Et la carte vous
conseille de réfléchir à la place du conflit dans cette question et surtout à la place de votre avis dans votre vie. Parce que votre avis a une place, il faut qu'il soit là, envers et contre tout. Voilà pour ce troisième tirage. J'espère qu'il vous a aidé. Vous pouvez laisser vos commentaires. Et je passe à la suite. La quatrième possibilité, si c'est elle qui vous attire. On regarde ensemble. Ça, c'est plutôt un non. S'il s'agit d'une action, c'est plutôt un non. S'il s'agit, je sais pas, de sentiments, c'est plutôt un non. Par contre, si la question c'est est-ce que vous devriez faire un chemin intérieur et réfléchir à la question, c'est plutôt un oui. Seulement dans ce cas précis, si votre question concerne le fait d'aller en vous, aller en vous, chercher en vous, trouver quelque chose en vous, ça c'est un oui. Mais pour toutes les autres questions, c'est plutôt un non, c'est un éloignement. Surtout pour les actions, il vaut mieux pas. Alors, le conseil dans cette situation, c'est d'ouvrir les yeux. Vous avez toutes les réponses devant vous. Mais peut-être que vous n'avez pas forcément envie de les voir, pas forcément envie de les interpréter comme telles. Ce n'est peut-être pas les réponses que vous attendez, ou pas les conclusions que vous attendez. Peut-être que vous auriez aimé qu'autre chose arrive, et en fait ce qui se passe devant vous, vous ne voulez pas le considérer comme une réponse adéquate. Mais le conseil ici, c'est de faire dans la mesure de votre possible, parce que vous pouvez. Vous n'avez pas la marge de manœuvre totale sur la situation, vous pouvez faire juste un petit peu, et vous n'avez pas non plus la vision totale. Donc vous ne pouvez pas juger de tout. Mais vous avez une petite marge de manœuvre, une petite marge de compréhension, et ces possibilités-là, vous devriez les utiliser jusqu'au bout. Regardez ce qui se passe devant vous, ne vous cachez pas la vérité, elle est quand même là. Ce que vous ressentez, c'est quand même là, ce que vous pensez, c'est quand même là, et les faits également sont quand même là. Cela, vous devriez les regarder avec grande précision. N'essayez pas d'agir là où vous ne pouvez pas, ça ne sert à rien, et surtout ne vous stressez pas. Si vous ne pouvez pas avoir d'influence sur une situation, si ce n'est pas de votre ressort, alors lâchez prise dessus. Franchement, vous ne pouvez pas tout faire dans ce monde, surtout lorsqu'il s'agit des autres. Vous n'avez absolument aucun moyen d'agir sur quelqu'un. Pour que quelqu'un pense quelque chose de vous, ressente quelque chose envers vous, veuille quelque chose de vous, tout ça, vous ne pouvez pas le faire. En réalité, vous ne pouvez pas. Donc détendez-vous par rapport à ça. Décidez pour vous, agissez sur vous et vous avez la possibilité de le faire. Ouvrez les yeux, regardez ça en face. Acceptez que vous ayez des possibilités, que vous ayez quand même une marge de manœuvre, même si vous auriez aimé en avoir une autre, et utilisez-la. Voilà ce qu'on peut dire pour ce quatrième tirage. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ce tirage va vous aider. Et je passe à la suite. La cinquième carte, si c'est elle que vous avez choisie. On regarde. C'est un oui. C'est plutôt un oui. Alors le conseil, c'est quand même de faire attention. Les deux cartes, elles se parlent, elles se complètent. Le fou, c'est un oui et c'est parfois une voie un petit peu dangereuse. On ne réfléchit pas toujours, on ne sait pas toujours exactement où on va. Le conseil ici, c'est de prendre le plus de précautions possible, de rester dans une relative sécurité si vous pouvez, en tout cas de vous assurer, de penser surtout à toutes les questions matérielles qui entourent votre question, votre interrogation. Tout ce que vous pouvez régler de façon concrète devrait être réglé. Là où vous avez votre contrôle, vous devriez aussi l'exercer. Là où vous pouvez changer quelque chose, vous devriez le faire. Mais sachez que vous avez quand même besoin de vous entourer par, comme dit, une certaine sécurité, une certaine sûreté, une compréhension des choses. Ne faites pas trop vite, ne faites pas sur un coup de tête. Quelle que soit votre entreprise, gardez pour vous un moyen de retrait, un moyen aussi de vous mettre dans le chou, dans le cocon, dans la chaleur de votre maison, entre guillemets, c'est imagé ce que je dis, pouvoir vous retirer pour vous reposer. Très très important de penser à l'aspect matériel, ce dernier devrait être réglé. Ça veut dire que s'il y a des questions qui concernent l'argent ou le matériel,
Ça devrait être soit inscrit dans un contrat, soit noté quelque part, en tout cas décidé. Il ne doit pas y avoir de non-dit. Les prêts devraient être à peu près rendus, ou en tout cas qu'il y ait des échéances. Il faut que matériellement vous soyez sûr de ce que vous faites. Que vous comptiez bien ce que vous dépensez par exemple, je ne sais pas. Donc même si c'est une relation par exemple et que la personne en face de vous vous demande de l'argent, là on dit oui pour la relation, mais pour l'argent par contre, c'est chacun le sien. Chacun doit avoir sa base. Et si la question concerne par exemple une nouvelle entreprise, vous devez garder quand même une roue de secours, ne pas faire n'importe quoi, faire les choses de façon très très sécurisée petit à petit, tout en ayant la possibilité de vous retirer. Voilà ce que dit ce tirage. Je vous remercie d'avoir été là, j'en ai terminé pour la 5e question. Je vous souhaite à tous d'être avant tout en harmonie avec vous, en harmonie avec vos besoins. Et parfois on pose des questions aux cartes simplement parce qu'on est un petit peu pas trop sûr de soi. J'espère que ce tirage a redonné confiance à vous et pouvoir à vous sur votre propre vie. C'est ce que je vous souhaite. Merci du fond du cœur d'avoir été là. Merci du fond du cœur pour vos très très gentils commentaires. J'adore les lire et vraiment j'ai la plus gentille audience de tout YouTube. Merci à vous d'être là et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.